Vous ne voulez pas sortir. Le président, un seul pour aller, le peuple nous a envoyé ici. Le peuple qui nous a envoyé ici. Et nous avons le peuple. Tout s'est démissionné. Comment est-ce de faire le peuple? Vous faites le désordre. Il n'y a pas de désordre. Non. C'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger l'institution que vous incarnez. Le député de l'opposition Joshua aussi arrache le micro à Louis-Paul Motazé. Par ailleurs, premier vice-président de cette formation politique a interrompu le ministre des Finances alors qu'il faisait une allocution pendant la séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire. Cette scène est inédite. Les députés de l'opposition dénoncent un viol de la Constitution et une manipulation du gouvernement camerounais. Joshua aussi et Cabral Libye, deux députés de l'opposition, sont les premiers à se lever pour dénoncer l'attitude condescendante du ministre des Finances. Nous avons reçu le document exactement à 10 h et on nous demande de débattre à 10h30. Ce qui est impossible, un document d'à peu près 200 pages. Vous ne pouviez pas dire que vous allez débattre sur un tel document. C'est pour cette raison que nous avions pris d'assaut le pupitre du Parlement pour exiger que le gouvernement passe à une session extraordinaire. Et même à la session extraordinaire, nous serions en train de violer les lois. Mais cette fois-là, nous aurions au moins quelque chose à dire pour la population. Donc, comme elle est déjà violée, la loi, donnons-nous le temps, le minimum de temps nécessaire pour examiner au moins le texte. Avant de nous prononcer là-dessus, où est le problème de ne pas aimer le Cameroun? Les élus de la nation demandent un renvoi des travaux pour non-respect des textes et l'organisation d'une session extraordinaire. Non, monsieur d'ordre, il a le droit. Déposez le micro. Il a le droit. Monsieur d'ordre, il a le droit. Micro, là. Monsieur le Président, il a le droit. un membre du gouvernement n'a pas le droit de nous adresser étant assis. Soit il est au pupitre, soit il rentre dans son bureau. Nous ne sommes pas dans un séminaire. Il vient défendre les documents gouvernementaux. Donc s'il doit parler depuis ici, ça sera debout avec le micro en main. Mais nous aimerions aussi vous dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas eu de vote. Nous avons eu 11 motions et 11 questions préalables. Nous avons vu un seul résultat. Il reste encore 21 résultats. Merci, monsieur. Telle est ma motion pour faire respecter cette commission. On applaudit. Oui, c'est bon. Merci, Président. Tout ça. Oui. Le ministre ne peut pas parler ainsi. Oui. Je vous connais. C'est tout vos députés, c'est normal. Je vous connais. C'est le règlement de compte. C'est le règlement de compte, monsieur le Président. L'une des causes principales de cet incident, c'est la volonté du gouvernement d'augmenter le prix du carburant. Joshua aussi affirme, demain quand on augmentera le prix du carburant, nous serions devant la population. En moins de 45 minutes, nous allons faire un coup d'État financier. Il est impossible pour cette Chambre d'avoir un débat d'orientation budgétaire sain. Nous étions contraints d'abandonner la séance et il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de débat. On ne peut pas leur servir 170 pages à 10 h et leur demander de s'exprimer sur les 170 pages 10 minutes après. Et tout ceci en violation flagrante de la loi. Si finalement la loi d'orientation budgétaire est passée, lire des députés, tous bords confondus, qui s'est manifesté en dit long sur le malaise exécutif législatif. Dès lors, les échéances à venir promettent d'être électriques au moins sur cette question budgétaire. Parce que désormais nous allons rester sur cette ligne-là. La loi les oblige à nous faire parvenir le projet de loi de finances 15 jours avant le début de la session budgétaire, la session de novembre. Mais souvent les lois de finances, du moins du peu que je suis là, sont toujours entrées ici 3 jours avant la fin de la session, même pas avant le début de la session. Vous le savez très bien, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, cette Chambre ne doit pas accepter ce coup d'État.